2 témoins, d'accord. Nous sommes rentrés à la base nature de Fréjus, donc on n'a pas choisi le plus petit, hein, une fois, on est allé. Pas de chance pour moi, j'avais des clientes qui vaccinaient, yes. Donc nous sommes rentrés, d'abord nous avons essayé de rentrer, on nous a refusé d'entrer. Oui, bien sûr, sans rendez-vous, ok. On a fait un peu les mielleuses, vous comprenez, nous sommes des soignants, c'est le dernier jour, waouh. Là on s'est dit, on va piquer, on y va. Donc on y est allé, ils nous ont laissé rentrer. Nous sommes rentrés dans la première, ce truc là, waouh. Alors, vous avez la secrétaire, à droite, à gauche, en face, asseyez-vous. Alors, la concentration, on se dit, waouh, moi qui suis libre et tout, je ne comprends pas. Bon, on avait tous le masque, on s'est dit au jeu. Donc, nous avions téléchargé vos papiers. Et première chose qu'il vous faut faire, il vous demande votre carte vitale. Donc, carte vitale veut dire que vous acceptez déjà qu'on vous prenne toutes vos informations. Bon, pas grave, elles ont donné leur carte vitale, elles ont bien joué le jeu. Ça, c'est vachement important, parce que vous êtes déjà dans la phase du processus. Parce que le grand point fondamental, c'est la bascule, c'est de... Excusez-moi, je crois. La bascule, que quand je préparais cette stratégie, c'était de faire basculer la notion « je suis contre » ou « pour ». En réalité, en faisant ce que je fais là, personne ne peut lire de mes pensées. Je me suis présenté, je me suis assis, j'ai donné ma carte. Alors, on ne s'est pas assis de suite, hein, attendez, oh là là. Il y a un processus, hein. Donc vous passez par la secrétaire, qui a le masque jusque-là, presque la lunette, les oreilles et tout. Bon alors, à gauche, allez vous asseoir là-bas. Arrête de rire pour moi, c'est rigolo. Et donc, on va s'asseoir, j'étais avec un des docteurs qui est avec moi dans le groupe. Alors je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut voir un peu le papier. Donc on nous donne un papier où effectivement on vous demande qui vous aide, etc. Vous avez des allergies. Et au bout, je les ai. Ça j'ai tout. Donc, et au bout, on vous explique les effets secondaires. Alors, un peu mal à la tête, un peu mal. Et une phrase très importante, ne pas faire d'enfant pendant 3 mois après la vaccination. Ah. Alors moi j'ai une jeune qui était avec moi qui dit, monsieur, excusez-moi, grande panique, hein. Est-ce que on peut avoir un docteur pour nous expliquer? Parce que là on ne comprend pas. Parce que si jamais vous avez le malheur de rendre cette feuille, vous ne la récupérez plus. Donc vos infos sont dans ces fichiers, et là vous ne pouvez pas avoir une preuve que vous y êtes allé. Donc on a gardé nos feuilles à nous. Donc on n'a pas rendu la feuille. Enfin, une on femme a fait... intelligente. On a fait venir le médecin à nous, quand même. Donc le médecin est retraité, hein, nous avons le nom et tout, hein, mais c'est un pauvre garçon. Il gagne 300 € par jour, il est content, hein, ma foi. Ça lui a arrondi sa retraite. Hein. Alors, première question, monsieur le docteur, est-ce que ça peut tuer le vaccin? Pas du tout. Pas un seul mort du vaccin. J'ai les vidéos. Hein. Parce que moi, je suis terrible. Ah ouais. Alors, ok, tout le monde se regarde. Je transpire parce que vous m'intimidez tous. C'est magnifique. Et après, alors moi, excusez-moi, je ne suis pas soignante, je suis blonde. Est-ce que ça soigne, est-ce que ça protège contre les variants? Alors là, 88% pour Pfizer, 96% pour Moderna. Ouais, bien sûr. C'est des abrutis ces mecs là ou quoi? C'est bien vu, on change de conversation. Ah. Alors d'autres questions d'autres, hein, vous savez vos questions, les autres posées, arrive sur le graphène. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a du graphène? Oh, non, pas trop. Moi je rigolais. Et à la fin, je dis, alors moi je suis encore pas soignante, je dis, je suis toujours blonde. Vous pouvez me dire la composition des vaccins? Alors, il y a du graphène. Ah, c'est génial. Alors, parce que dans le descriptif de Pfizer, il n'y a pas de graphène. Hein. Après, alors je le regarde, il me regarde, il dit rien, fait sa tête. Et puis il y a des... Ah ouais, quand même. Et sinon, Claire, en français? Alors il me dit, bah, enfin, il y a la composition, quoi. Et là, malheureusement, ça a commencé à dégénérer parce qu'ils sont très violents dans les centres. Nous avons subi la violence, hein. Que je vous le dise, quand même, je préfère vous le dire parce que là, d'autres endroits, ça a été dans mon groupe, je vous donnerai tout ça tout à l'heure. Mais voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 10 minutes, il y avait 2 gardes de sécurité derrière nous. Oh non. Alors, je suis à Carrefour. Et je dis, mais messieurs, on va pas les frapper, on va pas le frapper, le docteur. Je l'aime bien, il est gentil comme tous, docteur. Cher, il a la retraite. Et puis après,
Ils nous ont demandé de sortir dans l'intermédiaire, donc entre le tube qui accède au truc. Et là, vous filmez. Et après, donc on est resté dehors, on a encore continué à parler. Il a été appelé au téléphone, donc j'imagine même pas ce qu'il a dû prendre au téléphone. Alors c'est bien douté que voilà. Et ensuite, il est revenu nous parler. Et là, la directrice du centre de vaccination est arrivée, a voulu nous prendre violemment les fameuses feuilles. Et violemment. Donc une des nanas avec qui j'étais, il y a un peu Vanessa qui était un peu, elle pleurait la pauvre. Elle lui a donné un papier, elle s'est barrée. Elle a donné un faux papier bien sûr. Mais lui, il a couru. Mohamed, il est arrivé devant, il a fait ça, mais il a fait un contact comme ça. Comme une folle, comme une folle. Je veux le tuer, je veux le tuer. Je suis pas bagarreuse, mais en général, mais bon quand même, c'est dynamique. Et puis en fait, les mecs sont allés parce que bien sûr, il a voulu déchirer les papiers, la nana elle a bousculé l'autre, donc on a suivi quand même. Hein, et j'avais un docteur qui filmait derrière. Et quand il a vu le docteur filmer, il est allé sur le docteur et nous, on a tracé. Et c'est comme ça qu'on a été suivis. Voilà. Merci docteur. Merci beaucoup. Non mais, excusez-moi, mais... D'abord, je vais en parler à mes docteurs. Je pense, ce que vient d'apporter là, ça montre quand même le degré. J'ai envoyé la démarche, mais c'est le signe que c'est une démarche qui cogne. Hein. Ils sont mal, ils sont mal. Ça veut dire qu'on a tapé dans le mille. Bravo pour ce que vous avez fait. Oui, ils sont peut-être, monsieur, ils sont peut-être mal mais très déterminés. Pardon? Ils sont peut-être mal mais très Mais déterminés. bien sûr, monsieur, vous m'avez pas écouté, j'ai le papier avec le centre de vaccination Ils sont hyper rempli, déterminés, attention. avec les effets secondaires et avec tout est signé de notre main. C'est un papier qui n'est fourni que quand vous êtes dans le centre de vaccination. Et alors, est-ce que ça prouve que vous avez... Ben, ma foi, nous avons eu un rendez-vous, nous y sommes allés, nous avons les papiers, et si on n'est pas allé, comment on fait? D'accord, ça suffit. Ah oui, monsieur. Ah oui. Ça veut dire que quand vous accédez et l'autre ne vous signez pas, vous avez quand même un papier avec les éléments d'info, vous ne l'avez pas volé. Vous êtes rentré, on vous a remis ça, et après vous dites, moi je peux me faire vacciner avec des éléments dans lesquels il y a du graphène. Quand le mec dit qu'il y a du graphène, excusez-moi, mais le graphène n'est pas déclaré. Si vous allez sur le site de la SOMU, vous avez la copie notice d'accompagnement de Pfizer, qui est la seule que j'ai obtenue. Il n'y a pas écrit du graphène, ni l'aluminium. Voilà. D'accord. Et alors, je vais suivre une question qui est en rapport un petit peu. Je suis pas avocate, hein? Non, mais c'est ça est là, donc tout va bien. Nous, moi je représente une trentaine de personnes qui sont des chauffeurs de taxi. C'est ça. Mais vous êtes aussi le même logis au même enseigne que les autres. Voilà, on est effectivement dans le même truc. Parce que, alors, mais ce qui est génial, c'est que l'État, c'est qu'un jour vous êtes d'un côté et le jour qui ça les arrange, vous êtes de l'autre côté. Donc aujourd'hui, nous, on ne fait pas partie du médical, on n'est pas soignant, on ne fait pas partie de la RS. Donc en contact avec le Quand public. même d'être vacciné à partir du moment où on transporte des personnes malades. Ouais. Voilà, Mais c'est ça. juridiquement parlant, vous ne rentrez pas dans le cadre de l'article 12. Voilà, pareil. Le problème, c'est que je pense que c'est... Après, on ne vous agrée plus. Si vous n'êtes pas vacciné, on ne vous fait plus. Non, mais ça, on a compris. C'est ça. Le Mais problème, juridiquement, c'est que- le problème est celui-là. Donc à un moment donné, après, c'est à vous de voir à quel degré vous voulez placer votre bataille. Parce qu'il y a celui qui dit, moi, je ne peux pas faire vacciner. À ce moment-là, je ne verrai plus de transport sanitaire. Ou à celui qui va dire, moi, je ne peux pas me faire vacciner, mais je veux continuer à faire le transport sanitaire, et je vais attaquer. Or, beaucoup disent, ah, mais si moi je vais attaquer, de toute façon, je ne ferai pas, on ne me fera plus travailler parce que j'ai attaqué l'ARS ou j'ai attaqué le système. Donc, à un moment donné, le gros souci, c'est que le nombre d'appels que nous recevons en tant que Réaction 19, en tant qu'association, en tant que cabinet, des gens qui disent, ah, je vis ça, ça. Après, la mise en œuvre, c'est autre chose. J'ai reçu un appel d'Avignon, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Il me dit, ah, Carlo, le pass sanitaire, ça fait chier, intéressant. J'ai pas de problème. Vas-y. Que fait faire qu'ils n'ont pas voulu faire accéder. Et depuis lors, je n'ai plus de nouvelles. Donc ça veut dire tout simplement que moi-même, dans ma vie, aujourd'hui, moi je sais très bien, aujourd'hui, il y a, excusez-moi, il y a des avocats qui ne peuvent pas venir travailler au cabinet CAP associé alors que je suis un avocat tout à fait normal, je ne vais pas changer de tête, je suis toujours le même, parce que je suis le président de l'Action 19.
Donc, maintenant je mange, comme on dit, ou je mange cette soupe ou je saute la fenêtre. Donc ça veut dire que j'accepte qu'effectivement j'ai du mal à trouver parfois des avocats parce qu'aujourd'hui ils disent je n'ai pas envie d'aller chez un avocat complotiste. Alors le Radisson là, il trouve qu'il n'est pas du tout complotiste, que je suis d'une orthodoxie juridique, qu'il n'y a pas de main au cul, qu'il n'y a que harcèlement, que tout va bien. Mais malheureusement. Donc à mon avis, il faut assumer. Moi j'assumais que je peux me faire emmerder par mon ordre, j'assumais que, parce que la vie est faite comme ça. Le seul problème, c'est qu'effectivement, pour ne pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Et alors, je le comprends. Le problème, c'est qu'à un moment, vous êtes confiné, Cher ami, c'est ce que je vais vous dire. Donc moi je donne des conseils, mais je suis parfaitement conscient. Je n'ai jamais dit à un soignant, ne te fais pas vacciner. Si tu ne souhaites pas te faire vacciner, je tente de donner tous les moyens pour te battre. Et il y a celui qui dit, maître Rosa, je ne suis pas membre de l'Action du 9, mais je me fais vacciner, je ne tiens pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi j'ai des collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui sont vaccinés. Je ne veux pas dire mes collaborateurs, toi, tu fais partie. On n'est pas dans une secte. Moi, la chose importante, qui est le message que nous devons toujours porter, c'est qu'on défend la liberté. Ce qui est en train de se passer, et qui n'a été que l'aboutissement d'une évolution politique que nous avons connue depuis des années, c'est que cette liberté est en train de s'effilocher. Qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus propriétaires de notre corps, mais quand on parle de la santé, qu'on dit oui, il ne faut pas vacciner parce que vous êtes... On parle, alors j'entends même dans la télévision, mise en danger délibérée. Mais vous savez ce qu'est le délit de mise en danger délibérée? Une personne qui n'est pas vaccinée ne peut pas être accusée de mise en danger délibérée. Parce que, merci beaucoup, la mise en danger délibérée, n'est pas une tentative. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit victime de quelque chose, et s'il y a une victime, on va qualifier une infraction mise en danger délibérée par la violation d'une obligation de sécurité. Mais pour établir la mise en danger, il faut que, si vous avez la Covid, que vous établissez que moi, non vacciné, je vous l'ai transmise. À l'état actuel de choses, il n'y a pas un seul cas en toute la France dans lequel on a pu créer un lien de causalité entre une personne et la Covid. Parce que c'est une preuve impossible. Parce que même quand vous faites un test RT-PCR, même quand vous faites un test antigénique, même quand vous faites un test salivaire, même quand vous êtes vacciné, vous pouvez choper à tout moment la Covid. Parce que vous pouvez faire un test, je fais un test antigénique à la pharmacie. Est-ce que j'étais sous une cloche jusqu'à l'entrée de l'avion? Pas du tout. J'ai vécu normalement. Je suis allé au cabinet, j'ai travaillé, j'étais à l'Action du 9, je suis sorti hier soir, j'ai touché les rambardes. Et donc, mais ce Graal, alors si je vous fais raisonner, et je fais raisonner les gens, on comprend que ce pass sanitaire est une idiotie. Parce que dire qu'avec le pass sanitaire, tu as la garantie. Mais la garantie de quoi? Mais malheureusement, vous comprenez que ce type de message-là, non, mais ça limite le temps et le risque. Mais à quel niveau? Quand j'ai fait le premier courrier de retrait, qui a été utilisé, appliqué, abolition, j'étais le premier à écrire dans le fameux courrier que de toute façon, et on était sur les premières ébauches d'informations, que les vaccinés pouvaient contaminer autant que les non-vaccinés. Et je dis, mais moi, c'est que j'ai renversé, vous voyez, le renversement de la charge de la preuve et du raisonnement. Quand je fais le courrier de retrait en disant, ok, moi je me suis présenté, je fais un antigénique, je suis négatif. Moi je suis négatif au pas de porte de l'entreprise, mais dedans tu as des vaccinés qui n'ont rien fait et qu'ils peuvent me contaminer. Alors quel est le sens? Donc c'est pour ça que je vous dis que le raisonnement juridique est très important. Parce que ça permet, à travers le droit, parce que ça c'est le droit, c'est pas la loi. Le droit c'est avant tout le raisonnement juridique. C'est utiliser tout ce qu'il y a dans une alchimie. Quand j'écris ça et qu'il vient de raconter, c'est quand même phénoménal. Parce que effectivement, quand vous avez une personnel soignant qui sort, bonjour, je vais vacciner, il commence à poser des questions et l'autre, il commence à répondre depuis dans la merde, il commence à mettre la tête, c'est magnifique. Excusez-moi, mais c'est magnifique. Mais comment dire, il fallait y penser. Et toute chose vit dans nous soucis, disait Brecht. Mademoiselle. Oui, Karine. En fait, moi j'ai intégré une formation depuis mars dernier. Et c'est une reconversion totale. Dans le secrétariat,
assistante médico-sociale. Pas tellement bien choisi le nom. Aujourd'hui, normalement, là où à l'heure où je vous parle, je devrais être en stage. J'ai été reçue par quelqu'un pour faire mon stage tout le mois de septembre. La personne m'a dit c'est bon, vous embêtera pas avec le pass jusqu'au 21. J'y suis pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai une deuxième personne qui est responsable qui me dit mais au fait, je vous ai pas posé la question si vous aviez un pass, si vous étiez vacciné, tout ça. Je dis bah non. Restez. Ah, alors je dois partir. Ah oui, oui, sur le champ. Je dis parce que vous risquez d'avoir une amende, c'est ça? Elle me fait oui, tout à fait. Donc, je prends mes affaires, je m'en vais. Ok, donc je m'en vais. La formation, en fait, je ne les ai pas prévues, je ne suis plus en stage. Je pense qu'ils n'ont averti personne, parce que j'ai eu personne au téléphone de ce côté-là. Et ma question, c'est est-ce que, soi-disant, ce stage, ce serait validant, en fait, pour ma formation? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de me refuser de passer mon examen au mois d'octobre, parce que je n'ai qu'entamé un stage et moi j'ai refusé en fait de faire le test tous les 3 jours. Je dis parce que comme vous dites, moi je montre carte blanche quand je rentre, mais tous ceux qui sont vaccinés, qui sont à l'intérieur, et tous les patients qu'on a qui sont vaccinés et qui ne montrent pas de patte blanche pour rentrer, moi je ne prendrais pas le risque de me faire un test tous les 3 jours pour qu'en fait je sois à côté de personnes qui soient entièrement vaccinées et qui puissent me contaminer. Donc j'ai pris mon libre parti de dire non, on ne m'accepte pas comme ça. Il y a la loi, enfin l'article 225.1 qui dit que la discrimination, voilà, 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement, si j'ai bien compris ce que vous dites. Mais c'est exactement ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, je fais le canard, je dis rien. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils ont le droit de m'interdire de passer mon examen suite au fait que, soi-disant, le stage est validant? Alors, là, c'est une consultation d'avocat et ce qui mériterait que ce soit approfondi. Parce que vous répondre comme ça serait un manque de professionnalisme de ma part. Et deuxièmement, il faut vraiment regarder les clauses et conditions. Parce qu'aujourd'hui, si on vous a éjecté, vous n'avez même pas un papier. Vous avez même pas. Donc aujourd'hui, juridiquement parlant, vous êtes dans une situation de suspension de votre stage, mais qui n'est même pas notifié par écrit. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, même votre centre de formation ne le sait pas. À la fin, ils vont faire quoi? Une attestation que vous avez fait votre stage jusqu'à la fin? Donc la question qui va se poser, c'est que vous pouvez quasiment vous taire, et vous, juridiquement parlant, si vous n'avez pas une notification de suspension, est-ce que vous notifiez que vous êtes absente? Ça méritait d'être approfondi. Normalement, je suis censée toutes les semaines d'envoyer un papier à Pôle emploi comme quoi j'ai bien assisté à toute la semaine au stage. Sauf que comme je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas cette obligation-là. Parce que ça vous pénalise uniquement. Mademoiselle, madame, je me permets de vous dire une chose. Il faut vraiment, soit vous voyez vraiment un avocat, soit je ne veux même pas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas assumer la responsabilité. La seule chose que je sais qui est juridiquement illégale, et je peux vous le dire de manière claire, c'est qu'aujourd'hui, on vous a suspendu oralement, mais normalement, il n'y a pas la preuve de la suspension. Donc juridiquement, il aurait fallu la confirmer par un écrit en disant nous vous avons notifié verbalement la suspension parce que vous ne présentez pas, mais juridiquement parlant, c'est eux qui sont dans la merde. Parce que vous ne vous rendez pas, mais vous n'avez pas un acte notifié par eux. Donc la situation est que pour vous. Aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt à vous taire. Et dire, bon très bien, vous m'avez empêché de faire le stage, moi je ne voyais pas, vous m'avez dit de sortir, et il faut trouver même un moyen de l'écrire en bonne forme. Voilà. Je voulais poser une question. Le fameux décret, il a été toqué Il y a du Sénat quelque chose qui sonne. S'il vous plaît. Il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport au décret. Est-ce qu'il est vraiment passé, publié ou pas? Parce que le Sénat ne passe pas. Voilà, J'ai répondu déjà à la question. Oui, vous étiez peut-être là, mais je vais être plus bref. Le décret du 7 août n'est pas le décret d'application de la loi. D'accord. Ou ceux qui ont monté tout ça l'ont monté très mal. Ils se sont aperçus qu'ils faisaient des erreurs et qu'il y avait des gens comme moi qui allaient regarder tout ça. Ça veut tout simplement que la loi du 5 août, publiée le 6, a demandé l'application, la mise en œuvre d'un décret. Dès lors qu'on demande la mise en œuvre d'un décret, ça veut dire qu'on est le décret intérieur. Si on demande la mise en œuvre d'un décret avec un avis, il faut qu'il y ait un avis.
Or, la vie n'existe pas. La vie du 4, c'est un avis intérieur à la loi, donc ce n'est pas l'avis postérieur à la loi. Et deuxièmement, l'autre avis concerne les tests antigéniques. Et il n'y a pas de schéma vaccinal dans le décret du 7, même si c'est renvoie au 1er juin. Parce que du fait que le 1er juin, c'est un décret intérieur qui n'a pas été considéré comme justifiant le schéma vaccinal, parce que l'article 12 ne dit pas il faut un décret. Il faut un décret pour fixer les vaccins, pour déterminer le schéma vaccinal et le nombre de doses. Donc il a demandé un décret spécifique pour le personnel de santé. D'autant plus qu'il y avait discussion, parce que pourquoi elle a été faite? Parce qu'effectivement la discussion était aussi, est-ce qu'on pouvait arriver à travailler sur une seule dose? Mais du fait qu'il n'y a pas assez d'informations pour travailler sur une seule dose, il garde le schéma vaccinal. Or, le schéma vaccinal est faux. Parce que je vous donne une preuve pratique que le schéma vaccinal est faux. Parce que le schéma vaccinal du décret du 16 octobre, du 1er juin, pardon, parle de deux doses. Alors que déjà, on est à la 3e. Donc ça veut dire que le schéma vaccinal est faux. Parce que du fait que le schéma vaccinal est utilisé pour les personnes qui sont âgées ou avec des comorbidités, parmi les personnels de santé, il peut y avoir des personnes qui ont la comorbidité. Excusez-moi, je connais des infirmières et des infirmiers qui sont bien ronds, qui sont même plus ronds que moi, donc qui sont effectivement en position de comorbidité, qui mériteraient d'avoir la 3e dose si elles en ont déjà fait 2. Donc le schéma vaccinal qui est inscrit dans le décret du 1er juin ne correspond pas à la réalité. En effet, actuellement, la 3e dose est préconisée par la Haute Autorité de Santé. Donc la question que je posais, c'est ce décret, ça s'applique uniquement pour le schéma vaccinal. Par exemple, tous ceux qui ferment les salles de sport ou n'importe quoi, quand ils disent le décret est passé, sur quel décret ils Non, sur la question du pass sanitaire dans les salles de sport, oui, c'est le décret du 7 août qui a été pris. Ça, c'est le décret du 7 août, mais ça, c'est un décret qui concerne les salles de sport. L'article 12 est rédigé de manière spécifique. L'article vaccination, c'est l'article 10, vaccination obligatoire, et l'article 12 dit pour la mise en œuvre de la vaccination obligatoire, un décret doit être pris après avis de la Haute Autorité de Santé pour déterminer les vaccins, le schéma vaccinal et le nombre de doses. Donc ça veut dire qu'on demande un décret postérieur à la loi pour la mise en œuvre de tout cela, après un avis de la Haute Autorité, sur le schéma vaccinal, sur les doses et sur les vaccins, qui n'a pas été rendu. Donc il est marqué en attente de validation. Mais là, maintenant, il a changé. Ah, maintenant, ça y est, il met décret paru. Et comme par hasard, c'est le décret du 7. Ça veut dire que jusqu'au 9 septembre, avis de la Haute Autorité, il y a décret en attente. Et à partir du 9 septembre, le décret paru, c'est le décret du 7 août. Mais non, le décret du 7 août, on aurait dû le mettre tout de suite. Parce que tu n'attends pas l'avis du 9 septembre pour dire c'est le décret du 7 août. Donc du coup, là, tout est bancal. C'est mort, là. Tout est bancal. Tout est bancal. C'est pour ça que là aussi, on voit très bien que c'est du rattrapage. Maintenant, je vous le dis, dans le cas des actions individuelles, il y a une montagne d'arguments. Parce que la vraie question aussi, c'est que moi, vous m'entendez jamais parler de vaccin. Vous m'avez jamais entendu parler de mon vaccin. Parce que ce ne sont pas des vaccins. Parce que la définition de vaccin qui est donnée par l'OMS. Et si vous prenez la fiche Pfizer, il y a écrit noir sur blanc, vaccin pour immuniser contre la Covid-19. Il n'y a pas écrit pour vous immuniser partiellement. Le français, je le parle depuis 37 ans, c'est du français. Ça s'appelle l'indicatif catégorique. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas dire « Ah ben non, j'ai écrit ça, mais c'est partiel. » Alors ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Et quand on dit que c'est une thérapie, c'est un médicament. C'est important. J'ai vu quelques dossiers de fait André Fumet et qui site. Mais moi, je vous l'ai fait, j'ai fait la citation